Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit What I Eat in a Day, mais un peu spécial dans le sens où je vais essayer de reprendre mes bonnes habitudes pour la rentrée avec vous. Donc là je me suis juste réveillée un petit peu plus tard que d'habitude, il est 8h là, je me suis réveillée vers 7h30 parce que j'avais besoin de rattraper un peu de sommeil. C'est vrai que ces temps-ci je suis un petit peu fatiguée et la Miracle Morning de la semaine dernière m'a un petit peu achevée, même si je me suis reposée un petit peu ce week-end, c'était vraiment pas suffisant. Hier je me suis réveillée à 6h30 et c'était en tout cas un petit peu dur au soir pour essayer de tenir. Donc là je me suis réveillée vers 7h30 comme je vous ai dit. On va préparer le petit déj ensemble. Alors c'est un peu particulier parce que moi cette année j'ai pas vraiment de rentrée ou de reprise du travail, vu que comme vous le savez je suis en reconversion professionnelle, donc c'est assez une période un peu particulière. Mais bon, je m'occupe un petit peu, je fais des vidéos, etc. en attendant une reprise de formation qui sera très rapide, j'espère. Donc là il fait encore plutôt beau, donc on va quand même faire des choses un peu fraîches pour manger aujourd'hui, et ça c'est plutôt cool. On va encore profiter des derniers rayons de soleil parce que c'est vrai que nous ne les avons pas vus beaucoup cette année malheureusement sur l'île. Donc c'est ce qu'on va faire. Là premièrement je vais vous présenter une petite nice cream. Donc c'est une recette que j'ai un petit peu travaillée la semaine dernière, que j'ai vraiment bien aimé. C'est devenu un peu une obsession les nice cream depuis que j'ai fait la vidéo je mange comme Juju Fit Cat. Donc voilà, j'ai testé plusieurs recettes et en tout cas c'est la meilleure qui ressort pour le moment. Donc je vais vous la présenter juste maintenant et puis je vous retrouve d'ici quelques instants face cam pour faire une petite dégustation. Et j'allais oublier de vous dire, chaque matin je débute ma journée par 2 grands verres d'eau. Ça me permet simplement de me réhydrater de la nuit, ou bien souvent de prendre aussi mes compléments alimentaires. Là actuellement je prends pas grand chose, mais j'aime bien faire des cures de compléments alimentaires que j'arrête et je reprends, voilà. Là il faudrait que je commence une cure de probiotiques, j'en cherche des bons, je les ai pas encore trouvés. Donc voilà ma petite routine du matin. En tout cas celle-ci je l'ai vraiment pas perdue, même pendant l'été. Ça fait à peu près 2 ans je pense que je fais ça, et je pense que sincèrement ça fait du bien encore. Donc je vous recommande, c'est très important de boire. Avant même de mettre un café dans mon corps ou du sucre ou je ne sais quoi, je bois de l'eau, et en tout cas je me sens un petit peu mieux dans la journée. Et voilà le résultat. Alors clairement c'est pas le petit déj le plus beau au monde, mais je vous invite clairement à goûter. Et surtout les protéines végétales, si vous en mettez, surtout mettez des protéines qui n'ont pas beaucoup de goût. Alors là les My Protein, moi je les termine parce que bah voilà je les ai, je vais pas les gaspiller, mais clairement elles laissent un petit goût dans le petit déj. Donc je vous invite éventuellement à en prendre d'autres si vous en avez, ou alors ne pas en mettre du tout. Et voilà, c'est parti pour le petit déj. J'ai bien évidemment pris un petit café et on va déguster la nice cream. Au niveau texture, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sinon j'ai pris d'autres muesli, je vais vous les mettre là, mais clairement je vous les recommande pas. Je les trouve pas terribles. Là clairement ils sont pas de goût, on a l'impression que les pétales sont un peu humides, donc c'est pas forcément... C'est bon par exemple si on les met avec directement du lait végétal, vu que ça prend l'humidité du lait et on sent moins l'humidité des pétales. Mais sinon clairement, bon là c'est bof on va dire. Bon je vais manger mon petit déj avant que la nice cream fonde. Et je vous retrouve juste après pour vous expliquer un peu le programme de la journée. Voilà, j'ai terminé mon petit déj, je vais juste terminer mon café. J'en profite pour vous prendre un peu en face cam et discuter. Donc je disais effectivement j'avais envie de reprendre un certain rythme. Parce qu'il est vrai que depuis que je suis revenue de vacances, bah déjà en vacances on a fait quelques randonnées, donc on s'est un peu dépensé, mais voilà c'est pas la même chose que le sport que je peux faire au quotidien. Et pendant 2 semaines j'ai fait aucun sport, et puis quand je suis revenue j'ai eu énormément du mal à me remettre. Autant l'année dernière quand je suis revenue, pareil en vacances, j'ai vraiment de toute manière du mal à faire du sport. L'année dernière quand on est parti en vacances, quand je suis revenue j'étais extra motivée, et pendant 1 an ça s'est enchaîné, j'ai pas arrêté le sport du tout. Mais là depuis qu'on est revenu de vacances j'ai énormément de mal. Donc ce que j'ai fait c'est que les 2 premières semaines voilà c'était un petit peu le grand n'importe quoi. Je faisais des séances mais je les faisais pas vraiment comme, enfin je les faisais pas vraiment par envie, mais
plus par obligation et ça pour moi ça c'est hors de question. Je le sens, mon corps est beaucoup moins tonique, c'est pour ça que je veux me reprendre en main, manger correctement, recommencer le sport. Ici a repris les lives donc c'est parti, on reprend les lives. Là hier j'ai fait le premier, par contre aujourd'hui il n'y a aucune séance, donc faut que j'essaie de trouver des séances éventuellement que je peux faire entre les deux parce que j'ai besoin de mon sport au quotidien. Ouais, donc avant les lives j'ai refait ce programme là, alors je sais pas si vous allez voir, hop. C'est le programme que j'avais fait juste avant partir en vacances. Honnêtement, bah, il est bien cardio. Donc on va dire que ça m'a permis de reprendre tout doucement le sport. Et puis là, depuis hier, donc je fais les lives. Aujourd'hui, il faut que je trouve une séance à faire. En fait, je voulais aller courir, mais là, étant donné que juste après, j'ai rendez-vous avec le Pôle emploi, c'est un peu compliqué. Et après, je pense qu'il va faire trop chaud. Je pense que c'est genre le dernier jour, il va faire très beau. Non, demain, il fait encore beau, mais voilà. On est entre du 27 ou du 29, donc bon. Je vais éviter d'aller courir en plein après-midi, donc je ferai plutôt ça je pense jeudi. Et au niveau de l'alimentation, j'ai envie vraiment de reprendre l'alimentation un peu plus saine entre guillemets. Je dis saine, mais voilà, si par exemple cet après-midi je vous montrerai peut-être, alors je sais pas, tout dépend si je vais avoir faim, si j'ai envie d'un bout de gâteau, je prendrai un bout de gâteau. J'ai fait un gâteau hier, je vous mets là, j'ai fait un petit post sur Instagram sûrement que je publierai ce soir. Mais le tout est de faire quand même des repas assez équilibrés par exemple. Donc quand j'ai testé des produits étrangers, j'ai découvert les nouilles instantanées. Donc ça fait des semaines que je m'en achète. Alors je pense que ça peut dépanner, mais ça doit pas être une habitude le midi par exemple à prendre et me dire oh j'ai la flemme de faire à manger, allez je prends ça. Non, ça c'est vraiment pour dépanner. Donc clairement par exemple vendredi dernier on a fait des travaux dans la maison avec mon copain et il devait aller travailler. Voilà, on avait très peu de temps pour manger, lui il s'est fait rapidement des pâtes et moi voilà j'ai fait chauffer ça et c'était très bien. Mais voilà, le fait d'avoir ça dans le placard, j'ai peur que ce soit tout simplement un appel en me disant ah vas-y prends, au moins c'est réglé. Mais donc je vais un peu me forcer à faire à manger. Et pareil pour le soir, après on a aussi fait beaucoup d'excès. J'ai l'impression que tous les week-ends depuis qu'on est revenu, bah c'est la fête. Par exemple moi je raffole de tout ce qui est chips, gâteaux et tout. Et au final je me rends compte que ouais, j'ai mal au ventre après. Bien sûr je vais pas m'en priver parce que j'adore ça. Mais il faut quand même que je trouve un juste milieu et ne pas me goinfrer parce que c'est au point où après mes repas je les mange sans faim, donc c'est pas vraiment cool. Je veux surtout me retonifier entre guillemets et retrouver une alimentation on va dire plutôt saine. Il n'est pas du tout question de compter mes calories ou je ne sais quoi, mais juste retrouver on va dire me détoxifier un peu le corps, mais pas du tout une détox en mode voilà il faut maigrir, mais juste pour me sentir bien. Donc là il est 9h10, je vais aller me préparer tout doucement parce que j'ai un rendez-vous à 10h30 avec ma conseillère Pôle emploi. D'ailleurs je vous en parlerai peut-être un petit peu plus concernant la formation et mes projets futurs, même si j'ai pas trop envie de m'avancer sur mes projets par peur tout simplement qu'ils ne se réalisent pas. Bon ça y est, je suis rentrée, je sais pas quelle heure il est, il doit être quelque chose comme midi. Finalement le rendez-vous a duré même pas une dizaine de minutes. Je suis arrivée à 10h30, elle m'a pris à 10h40. Ouais, ça a même pas duré 10 minutes. De ce fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement à la pharmacie, c'était pas prévu, mais au moins c'est fait. J'ai pris ce qui me manquait vraiment. J'avais besoin d'un nettoyant pour le visage, malheureusement il n'y avait plus la marque que je prends habituellement. Donc la personne qui s'occupait de moi m'a conseillé celui-ci. C'est le Sébium gel moussant de Bioderma. Alors j'avoue que j'ai déjà testé leur autre gamme. Je suis pas forcément super fan, ça fait pas des miracles en tout cas. Et elle m'a dit que celui-ci était un petit peu différent, donc je vais voir, je vais tester et puis je vous en dirai sûrement des nouvelles. De toute façon je vais sûrement faire une vidéo pour vous parler un peu de mon histoire avec mon acné. Est-ce que je mettrai ça dans une vidéo qui englobe tout ce qui est les hormones, la pilule et tout, je ne sais pas encore. Elle m'a aussi conseillé celui-ci, donc une crème pour traiter les imperfections. Elle m'a dit que c'était bien en complément de ma crème hydratante, que j'avais une bonne crème hydratante mais qu'il fallait peut-être rajouter ça en plus pour les problèmes d'acné. Alors j'avoue j'ai l'impression que j'ai déjà testé, mais en même temps j'ai testé tellement de trucs que voilà, donc je vais voir, de toute manière je vais tester. Donc je vais tester ça et puis pour tout le reste je pense que je vais regarder sur internet parce que je voulais acheter des compléments alimentaires, donc je vais voir. Il faut aussi que je m'achète mon démaquillant, j'avais oublié. Là je suis en train de cuire le riz pour ma salade de ce midi, on va faire un genre de bol. Je vais aller me mettre en tenue de sport et puis c'est parti pour le sport. J'étais pas prête. Bon, il est 13h30 donc il est l'heure de manger. Là j'ai mis de l'eau à chauffer pour cuire un œuf mollet. Je vous montre tout de suite
la composition de ma salade, c'est parti. Surtout pour l'eau, donc là j'ai pas encore mis l'œuf, hein, mais il faut bien attendre que l'eau bout. Et surtout recouvrir totalement l'œuf parce qu'à plusieurs reprises mon œuf n'était pas cuit tout simplement parce qu'il n'était pas totalement recouvert d'eau. Et mettre un couvercle et ensuite on laisse cuire 6 minutes. Moi en attendant je vais composer ma salade. Bon, premièrement je vais mettre un petit peu de salade. Je vais mettre le riz que j'ai déjà cuit au préalable. Je vais couper des tomates cerises. Ensuite je vais couper la moitié d'un avocat. J'ai pas pris le bon couteau mais ça ira. Je vais faire ma technique habituelle pour la moitié de l'avocat. Je mets ça au frais pour demain midi. Et ensuite j'essaye de poser délicatement ça dans l'assiette pour que ce soit un minimum beau. C'est pas toujours facile. Bon, j'ai sorti là, je vais laisser reposer quelques instants. Et en attendant, je vais terminer de faire ça. Et je rajoute des cubes de feta. Bon, c'est le moment de voir si j'ai enfin réussi à cuire un œuf mollet. Bon, bah ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc du poivre, un peu de sel, basilic parce que c'est ma passion, un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique parce que c'est ma deuxième passion. Et voilà, c'est parti, je sens que je vais me régaler. Et donc c'est vraiment le genre de salade que j'aime faire même l'hiver. Alors j'adapte les ingrédients bien évidemment. C'est le type de plat que je me fais un peu le midi parce que c'est facile à faire et quand même assez rapide au final. Et puis bah clairement moi j'adore les salades donc ça tombe bien. Je vais manger ça en regardant une petite vidéo sur YouTube et puis je vous reprends d'ici quelques instants. Sinon maintenant j'utilise une gourde afin de tout simplement quantifier l'eau que je bois chaque jour. J'essaie de boire à peu près 4 gourdes comme ça. Là je suis à ma deuxième, donc dans l'après-midi je bois un petit peu plus le matin comme je bois quand même du café. Je fais ça depuis quoi? Depuis le mois d'avril je pense. J'avais un peu abandonné pendant les vacances parce que tout simplement quand on était en déplacement je devais tout le temps aller aux toilettes donc c'est pas forcément génial. Mais ouais, j'ai vu une nette amélioration sur ma peau. Il est un peu plus de 3h30 donc j'ai un peu rangé la maison, j'ai lissé mes cheveux parce que j'en avais envie, je vais pas me maquiller, c'est un petit peu à rien maintenant. Je vais laisser un peu ma peau respirer. Là je vais partir sur je pense genre 2 heures de montage. J'aimerais bien en tout cas arriver à ces images-ci pour aujourd'hui au niveau du montage. Donc on verra bien si j'y arrive. Sinon je ferai ça demain de toute manière. Comme vous avez vu je n'ai pas pris de dessert. Mais ce que je vais faire c'est que je vais sûrement prendre un petit goûter vers 4h, 4h30 je pense. Enfin après là il est déjà 15h40. Donc plutôt vers 4h30. Non mais au secours, c'est quoi son problème à elle? C'est quoi cette position Mera? Bon on la voit pas souvent celle-ci mais n'importe quoi. Je me vois manger sur la vidéo et ça y est, j'ai faim. Donc je vais aller prendre mon goûter, là il est quasiment 16h30 de toute manière, donc je vais aller préparer ça et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris un petit bout de mon fameux gâteau, j'invite vraiment à aller voir la recette sur Instagram, pour le coup il est vraiment très très bon. Et je me suis pris un petit peu de raisin pour la fraîcheur et bien évidemment... Il y a un petit peu tard, mais je me suis pris un petit café. J'essaye déjà de me limiter à 3 et j'y arrive plutôt bien, donc ça c'est vraiment bien. Juste la semaine dernière là, pendant la Miracle Morning effectivement il m'est arrivé quelques jours d'en boire 4, mais sinon j'arrive à me limiter à 3 donc je suis plutôt contente et c'est déjà en tout cas une victoire pour moi. Prochaine étape les 2 cafés, mais il faut que je me décide en tout cas à m'y mettre. Est-ce que je viens de me perdre sur un site de voyage? Tout à fait. Mais alors là, pourquoi? Je ne sais pas. Il est précisément 19h04. On va pouvoir faire à manger et je suis vraiment super contente parce que nous allons faire une tarte à la tomate. C'est vraiment un repas que j'adore faire et en plus ça, c'est vraiment très très facile. Il va vous falloir tout simplement une pâte brisée. Bon, bien évidemment, vous pouvez la faire vous-même, mais là, moi, je l'ai achetée toute faite. 2 tomates. Alors là j'ai pris des tomates comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Des cœurs de bœuf il me semble. Donc hop, une mozzarella, de la moutarde, sel, poivre, huile d'olive et c'est tout. Donc vraiment pas grand chose. Et puis après à côté on viendra mettre probablement un petit peu de salade. Déjà premièrement n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés. Donc premièrement on va venir étaler la pâte brisée dans le fond du plat à tarte.
Et on viendra ajouter de la moutarde. Donc au niveau de la quantité, il faudra vraiment doser en fonction de la moutarde. Bien appuyer sur les bords pour éviter que ça se replie. Je sais que celle-là elle est vraiment pas forte, donc je peux y aller. J'étale avec le dos de ma cuillère à soupe. Donc je suis peut-être un petit peu allée fort. On la met de côté et on vient couper les tomates. Et voilà, donc c'est parti, on va essayer d'alterner une rondelle jaune, une rondelle rouge. Donc là je vais venir saler et poivrer. Donc une fois que c'est salé, c'est poivré, là je vais la mettre au four pendant on va dire 15-20 minutes. Je la ressortirai et je viendrai ensuite rajouter la mozzarella. Ça permettra tout simplement que la mozzarella ne soit pas trop brûlée. Et je viendrai mettre aussi un filet d'huile d'olive avant de remettre au four à peu près 10 minutes. Petite astuce, quand vous faites une tarte, veillez bien à la mettre dans le fond du four. Ça permettra à ce que la pâte soit un peu mieux cuite en dessous de la tarte, la chaleur étant un petit peu plus intense. Donc là c'est parti pour 15 minutes. Et voilà ce que ça donne. Par contre, encore une fois, il y a plein de liquide. Je sais pas comment faire. À chaque fois que je fais une tarte, c'est la même chose. Enfin bref, c'est parti, on passe à table. Nous sommes sur un très gros fail. C'est vrai qu'au moins c'est très bon, mais bon, la pâte en dessous, elle est pas vraiment cuite, hein. Voilà, du lendemain, je vous annonce que cette vidéo est terminée. Donc comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit problème avec ma tarte, mais bon, malgré tout c'était quand même très bon. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi j'ai encore une fois kiffé filmer cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste là, me laisser un commentaire, un petit pouce, vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!